histoire qui s'est passée à la télé sur la RTI. Donc, ça veut dire dans l'émission C'est midi. Dans l'émission C'est midi, il y a une dame qui est arrivée sur le plateau et qui dit qu'elle a renié sa fille parce qu'elle a eu des relations intimes avec son mari. Et donc, cette fille-là est enceinte de elle, son mari. Donc, elle a renié sa fille parce que sa fille est sortie avec son mari. Sa fille est tombée enceinte de son mari. Et cette femme, en fait, elle dit qu'il n'y a que Jésus qui n'a pas été tenté par la femme. Sinon, l'être, c'est-à-dire que l'homme, en général, ne peut pas être, comment on peut dire, ne peut pas ne pas réagir quand une femme l'attire, quand une femme l'allume. Et donc, en quelque sorte, elle veut dire que sa fille a allumé son mari. Sa fille a attiré son mari. Sa fille a fait exprès pour que son mari puisse coucher avec elle. Et donc, aujourd'hui, sa fille est enceinte. Elle a foutu sa fille dehors. Elle a renié sa fille. Elle a dit quelque chose qui m'a tellement choquée. Vous savez, elle a dit quelque chose qui m'a tellement choquée. Elle a dit, maison est chère à Abidjan. Maison est chère à Abidjan. Donc, ça veut dire que cette femme-là, c'est une femme qui est tellement désespérée. C'est une femme qui est tellement pauvre. C'est-à-dire qui est tellement en manque d'argent qu'elle est capable, elle est prête à vendre son âme au diable pour rester au chaud. C'est-à-dire que pour rester dans un semblant de maison. Donc, elle a dit, maison est chère à Abidjan. Et elle a dit, quand je suis rentrée de l'hôpital parce que j'ai un problème de cœur, ma fille, et c'est elle qui m'aime le plus, ma fille. C'est-à-dire, c'est elle qui s'occupe de moi, c'est elle qui fait mon petit déjeuner, c'est elle qui pile mon foutou, même à 23 h pour que je mange. Et quand je suis rentrée de l'hôpital, cette fille-là, ma fille est venue vers moi, elle a dit, maman, 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 je lui ai dit, ne m'appelle plus maman. Appelle-moi par mon prénom, je ne me rappelle même plus de ce prénom-là parce que ça ne m'intéresse pas. Appelle-moi par mon prénom parce que désormais, je suis ta rivale. Toi et moi, on partage le même chargeur. Voilà l'expression de cette femme-là. Elle dit, ma fille et moi, on partage le même chargeur. Donc, elle ne doit pas m'appeler maman. Bon, s'il vous plaît, ça veut dire que l'heure est grave. L'heure est très grave. Une femme qui ose dire que sa fille et elle partagent le même chargeur. En plus, cette femme-là, c'est dit, elle était sur le plateau. En fait, elle avait une posture d'une femme qui était victime. Elle avait une posture d'une femme, en fait, qui cherchait à faire pitié. Qui avait envie que le monde entier ait pitié d'elle. Le monde entier la comprenne. Elle avait envie que le monde entier dise que ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle a fait est tellement logique. Vous comprenez un peu. Et même sur le plateau, si vous avez remarqué, sur le plateau de ce midi, il n'y avait que des hommes. Il y avait que des hommes. C'est-à-dire qu'il y avait le journaliste, le présentateur, et puis il y avait les invités, et puis les autres. C'est-à-dire que ceux qui viennent pour l'émission habituelle. Il n'y avait que des hommes. En fait, ces hommes-là étaient choqués. Est-ce que vous réalisez un peu? Ça veut dire que des hommes eux-mêmes étaient choqués de la réaction de cette dame-là, de sa façon même de parler. Et donc, ils lui ont dit, madame, on va redescendre sur terre parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est très grave. Il y a même un qui lui a posé la question, qui lui a dit, bon, vous dites que votre fille a couché avec votre mari, mais est-ce que votre mari a reconnu? Elle dit, oui. Et le monsieur lui a demandé, mais quand vous avez demandé, est-ce que quand vous avez parlé à votre mari, quelle a été sa réaction? Elle dit, mais il n'a rien dit. Il était arrêté, il n'a rien dit. Mais de toute façon, c'est un homme. On ne peut pas violer une femme 2 fois. On ne peut pas violer une femme 3 fois. Et puis il partait même en boîte. Donc ça veut dire que ce n'est pas de sa faute. Donc c'est une femme qui est en train d'accuser sa fille, qui est en train d'accuser son enfant. Parce qu'aujourd'hui, pour elle, son enfant est sorti avec son mari. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu la naïveté de certaines femmes. Voilà pourquoi tous les jours, quand je fais mes directs, je parle des passionnés. Je parle des femmes passionnées. Les femmes passionnées, en fait, ce sont des femmes qui ne réfléchissent pas. Ce sont des femmes, en fait, qui vivent pour l'amour,
qui ne vivent que pour l'amour, qui sont prêtes à délaisser leurs propres enfants pour un homme, qui sont prêtes à rejeter, à renier leurs propres enfants pour un homme. On les appelle des femmes passionnées. Et c'est des femmes en fait qui n'ont rien compris à la vie. C'est des dépressives, en fait c'est des folles. Elles sont dérangées dans la tête. Et cette femme même, quand elle était en train de s'exprimer, on sentait que cette femme n'était pas elle-même. On sentait qu'elle avait un problème dans la tête. On sentait qu'elle n'était pas nette dans la tête. Voilà, parce qu'elle est dérangée. En fait, c'est une femme qui est non seulement passionnée et qui est avec un pervers narcissique. Ça veut dire que le mari qu'elle a, c'est un pervers narcissique. L'homme avec qui elle est, avec qui elle a eu 4 enfants, c'est un pervers narcissique. C'est un homme, c'est un monstre. On les appelle les hommes monstres. Eux, ils n'aiment personne. Ils n'aiment pas les femmes. Ils aiment. En fait, ils sont pervers narcissiques. Ils cherchent à te faire mal. Eux, ils divisent pour mieux régner. Voilà, c'est ça. Et cet homme, c'est un pervers narcissique. Cet homme, c'est un monstre. Ça veut dire que c'est un homme qui a manipulé cette femme-là. Comme c'est une femme très passionnée et elle est faible d'esprit, excusez-moi, comme elle est faible d'esprit, elle est tombée sur un pervers narcissique. Cet homme-là l'a manipulé. En fait, si vous voulez, cet homme-là a couché avec sa fille. Il a enceinté sa fille. Et il a fait croire à cette femme-là que c'est sa fille qui est la fautive. C'est sa fille qui est la mauvaise. C'est sa fille qui est la méchante. Et que lui, il n'est qu'une victime. En fait, c'est sa fille qui est venue le chercher. Sinon, lui-même là, il ne peut pas sortir avec sa fille. Et donc, cette femme, elle a même dit quelque chose de très grave. Elle a dit... C'est maintenant même que lui et moi on s'aime. On va bientôt se marier. Oui, depuis même l'histoire là, c'est maintenant on s'aime. C'est maintenant même l'amour est remonté. C'est maintenant il m'aime même. On va bientôt se marier. Ma chérie, qui t'aime? Qui t'aime? Vous êtes malade. Vous êtes folle. Vous n'avez rien compris, vous ces femmes-là. Ça veut dire que vous ces femmes-là, vous qui délaissez vos enfants, vous qui reniez vos enfants pour un homme, vous qui reniez vos enfants pour des hommes, vous partez à l'enfer. C'est-à-dire que vous, quand vous mourrez là, c'est à l'enfer vous partez. Parce que Dieu ne va jamais vous comprendre. Parce que vous n'avez rien compris. Toi, une femme même, tu mets ton enfant au monde. Tu mets tes enfants au monde. Ça veut dire que tu doutes de ton enfant. Mais quand tu doutes de ton enfant, ça veut dire que toi-même, tu dois revoir ton éducation. Tu as mal éduqué tes enfants. Ma chérie, tu as mal éduqué ta fille. Si ta fille aujourd'hui se permet de coucher avec ton homme et que tu l'accuses, c'est parce que toi-même qui es la mère, tu as mal éduqué ton enfant. Parce que quand toi, un enfant est bien éduqué, quand un enfant est bien posé dans la tête, il ne peut même pas se permettre de faire certaines choses. Et donc si toi, cette femme, tu as peur de ta propre fille, ta progéniture, celle que tu as accouchée, tu lui as donné à téter, tu t'es occupé de son éducation. Si tu te méfies d'elle, si elle te fait peur aujourd'hui, ça veut dire que toi-même au niveau de l'éducation, il y a un problème. Il y a un problème. Tu as mal éduqué ton enfant. Tu as mal éduqué tes enfants. Et tu es avec un monstre. Et puis tu es conne. Tu es naïve. Tu es conne, tu es naïve. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Comment est-ce que vous les femmes, vous êtes dans des foyers, vous êtes avec des hommes, et ces hommes-là vous montent la tête, vous mettent en histoire avec vos propres enfants. Comment toi-même, ta fille qui tombe enceinte, au lieu de la renier, pourquoi tu n'essaies pas de quitter cet homme-là, ce monstre-là, pourquoi tu ne le quittes pas? Tu ne le quittes pas, pourquoi? Parce que lui, c'est lui la victime. C'est lui le bon. C'est ça. Mais vous êtes connes. Vous êtes connes. Vous, ces femmes qui faites ça là, vous êtes connes. Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris encore. Vous êtes là, vous faites confiance aux hommes, mais vous ne faites pas confiance à vos propres enfants. Ton enfant que tu as accouché, tu le connais mieux qu'un homme avec qui tu es. Parce que cet homme, tu ne le connais pas. En fait, tu penses que tu le connais, tu ne le connais pas. Mais ton enfant que tu as mis au monde, tu le connais. Parce que c'est toi qui lui as donné naissance. C'est toi qui l'as porté dans ton ventre. C'est toi qui l'as vu grandir. C'est toi qui l'as vu marcher. C'est toi qui l'as vu devenir une femme. Et donc ton enfant, tu le connais mieux qu'un autre homme. Mieux que même son père. Tu connais cet enfant. Donc quand il y a un problème comme ça, il faut demander à ton enfant ce qui se passe. Plutôt que de la renier. Voilà, c'est-à-dire que vous, ces femmes-là, quand vous êtes dans vos foyers là, les familles, c'est-à-dire les familles recomposées. Les familles recomposées, il y a toujours ce problème-là. En majorité, il y a ce problème dans des familles recomposées. Ça veut dire que dans des familles recomposées, quand une femme se remarie et qu'elle a des enfants, elle a de grands enfants, ou elle a des enfants même qui sont préadolescents, il y a toujours ce problème-là. Surtout quand ces femmes-là se remarient à des pervers narcissiques.
C'est-à-dire que quand elle suit les hommes aveuglément, là, toi, une femme, même quand tu as des enfants et que tu dois faire un choix, tu fais ton choix en pensant aux enfants. Tu ne fais pas ton choix pour toi seul, parce que tu es une passionnée, parce que tu aimes cet homme-là. Et donc, c'est cet homme-là ou rien. Tu t'en fous de ce qu'il y a autour. C'est ce que vous faites. Et puis, quand vos hommes-là vous jettent comme des serpillères, et puis vous grandissez là, vous devenez vieille là. Ce sont vos enfants que vous reniez là. Vos enfants que vous avez délaissés là, ce sont eux qui s'occupent de vous. Ce sont eux qui s'occupent toujours de vous. C'est ça. Vous êtes là, oui, mais on n'a qu'une seule mère. On n'a qu'une seule mère. Une mère, c'est comme ton Dieu sur terre. Oui, c'est vrai. Une mère, c'est comme un Dieu sur terre. Mais comportez-vous bien, vous, ces mères-là. Ces mères indignes, là. Comportez-vous bien. Comment est-ce que toi, une femme qui réfléchit, comment tu peux aller te mettre à la télé et faire sortir ce genre de propos et raisonner comme ça? Comment? Si ce n'est pas parce que tu es dérangé dans la tête, si ce n'est pas parce que tu es folle, tu es malade mental, c'est-à-dire que tu as besoin d'aide. Si ce n'est pas ça, là, comment tu peux avoir le courage de t'asseoir devant une télé, devant des millions et des millions de personnes et raisonner pareil? Pourquoi? Pourquoi vous vous comportez comme ça, vous les femmes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu quoi en ce qui concerne l'amour? L'amour, là, vous avez vu quoi dedans? Vous avez vu quoi dedans? Vous partez vous mettre avec des monstres qui maltraitent vos enfants, qui traumatisent vos enfants, qui violent vos enfants tous les jours. Cette fille-là, est-ce que tu t'es posé la question de savoir si elle n'a pas été violée pendant tout ce temps? Est-ce que toi, la mère, tu te poses cette question-là? Non. Pour toi, elle est grande, elle a 16 ans, et donc c'est elle qui allait coucher avec le monsieur volontairement. Ça s'appelle de la manipulation. Ça veut dire que ce monsieur a manipulé. Parce qu'une fille de 16 ans, c'est vrai qu'elle n'est pas vierge, elle ne connaît pas garçon, mais ça reste un enfant. Ça reste un enfant. C'est un enfant qui est manipulable. C'est un enfant à qui on peut dire des choses et puis elle va croire. C'est un enfant qui peut faire quelque chose sans même s'en rendre compte. C'est un enfant qui peut être sous l'emprise d'un pervers narcissique. Et donc, cette fille-là, elle ne sait même pas ce qu'elle a fait. Elle ne savait même pas ce qu'elle faisait. Parce que vous savez, malheureusement, il y a la pauvreté qui est là. C'est ce que je dis toujours. Je dis, la pauvreté, c'est pire qu'une maladie. La pauvreté, c'est comme la mort. Parce que quand tu es pauvre, quand tu es démuni, tu fais des choses que toi-même, en fait, tu sais que tu ne peux pas faire. Mais tu fais. Cet homme-là, est-ce que toi, la mère, tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce qu'il a pu dire à ta fille pour qu'elle se laisse moucou par lui comme ça jusqu'à tomber enceinte? Est-ce que toi, la mère, tu te poses des questions? Les hommes, ces genre d'hommes-là, ce genre de pervers narcissiques-là, ils sont très forts. Ils sont très forts. Ça veut dire que quand ils te violent, quand ils couchent avec toi, ils jouent sur ton mental. Ils te disent, tu sais, ce qu'on est en train de faire là, c'est notre secret. Tu ne dis pas à ta mère. Tu as compris? Si tu dis à ta mère, tu vas voir ce que je vais te faire. Si tu dis à ta mère, je vais te foutre dehors. Si tu dis à ta mère va même pas te croire. On va te frapper. On va faire ça. En fait, déjà le mec, il joue déjà sur le mental de la petite. Et donc la petite, elle se sent obligée de faire ça. Même si elle n'aime pas. Elles se sont obligées de faire et elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas dire parce que le beau-père l'a menacé. Le beau-père lui a dit, si tu dis, voilà ce que je vais te faire. Tu ne dis pas, ça reste entre nous. Et cette femme-là, cette fille, elle est là, elle ne dort pas. Elle s'est dit qu'elle est mal dans sa peau. Elle a envie de se confier à sa mère. Elle a envie de parler à sa mère. Mais elle ne peut pas parce qu'elle a peur. Pourquoi est-ce qu'elle a peur? Parce que sa mère n'est pas complice avec elle. C'est ça. C'est-à-dire que vous, ces femmes-là, vous n'êtes pas complices avec vos filles. Vous ne communiquez pas avec vos filles. Vous ne communiquez pas avec vos enfants. Il y a une barrière. Il y a une barrière entre vous. Et ces enfants-là ne sont pas à l'aise. Ils ne se sentent pas à l'aise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc-là qui va les emmener à parler. Parce que cette fille-là, si elle n'a pas dit à sa mère, c'est parce qu'elle a vu que sa mère était une femme naïve. C'est parce qu'elle a vu que sa mère était une passionnée. Ça veut dire que ce genre de maman qui néglige leurs enfants pour un homme, ce genre de maman qui piétine même leurs enfants pour un homme, ce genre de mère pour qui les enfants n'ont jamais raison, pour qui les enfants ont toujours tort, quel que soit ce qu'il se passe, au lieu de demander aux enfants, elle demande directement à l'homme. Et c'est ce que l'homme dit. Elle croit. Ce genre de mère. Cette fille, elle a vu ça chez sa mère. Et donc, elle ne s'est pas sentie en sécurité. Elle a préféré ne pas lui dire. Parce qu'elle savait de toute façon que si elle lui disait, sa mère n'allait pas croire. Elle le savait.
Vous savez, les enfants, ils sentent les choses. Les enfants, ils connaissent leurs parents. Et donc, quand ils n'ont pas confiance en leurs parents, quand ils savent déjà que leurs parents vont les juger, ils préfèrent ne pas dire certaines choses. Ils préfèrent rester là, aller se confier dehors à certaines personnes. Et c'est ce qui est arrivé avec cette fille-là. C'est ce qui est arrivé avec cette fille. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, quand tu te remaries et que tu as des enfants, quand tu rentres dans ton foyer là, et puis ton mari n'aime pas ton enfant, ton mari n'apprécie pas ton enfant, et puis tous les jours il y a problème sur ton enfant là, ma chérie, faut pas penser que ta fille là, elle veut pas de ton bien. Pas les mamans passionnées, inconscientes là, les mamans indignes là, voilà, ce genre de mère là, voilà, que malheureusement, quand on grandit, on finit par s'occuper d'elle. On finit par tout faire pour elle, parce que ce sont nos mères, ce genre de mères qui ne méritent même pas ça. Mais on le fait parce que le pardon existe. On le fait parce que ce sont nos mères. Vous comprenez? Ça veut dire que toi, une femme même, quand tu te mets dans un couple et que ton mari ne veut pas sentir ton enfant, ton mari ne veut pas sentir ton enfant, à chaque fois il y a un problème, ma chérie, au lieu de croire, de penser que ton enfant ne veut pas de ton bien, pas les femmes passionnées, c'est ça. Quand elles sont dans leur faible foyer, leur foyer bizarre là, à 2 balles là. C'est-à-dire que quand il y a problème, que les enfants ne sont pas bien là, elles sont toujours là. Toi, tu vas voir, tu veux gâter mon mariage, tu veux me séparer de mon mari. Je ne sais pas c'est quel genre d'enfant tu es. Tu es toujours en train de créer des problèmes dans mon foyer. Tu es toujours en train de créer des problèmes dans mon couple. C'est quel enfant ça? Méchant enfant. Méchant, tu es un sorcier. Mais vous êtes connes. Vous êtes connes, vous ces femmes-là. Qu'est-ce qu'un enfant gagne en gâtant toi ton foyer? Ton enfant que tu as mis au monde, qu'est-ce qu'il gagne en gâtant ton foyer? Qu'est-ce qu'il gagne en détruisant ton foyer? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? C'est pas ça sa priorité. À cet âge-là, c'est pas ça la priorité d'un enfant. À cet âge-là, l'enfant, il a envie d'être à l'abri. À cet âge, l'enfant, il a besoin d'amour. À cet âge, il a besoin de sécurité. C'est tout. Maintenant, toi, ta vie sentimentale, il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Parce que vous, les femmes passionnées, là, comprenez ça? Comprenez ça comme ça, parce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vos hommes là, vos maris là, n'aiment pas vos enfants là. Vous pensez que ce sont vos enfants qui sont sorciers. Vous pensez que ce sont vos enfants qui sont méchants, qui veulent diviser votre foyer. Votre faible foyer, vous êtes dedans, puis vous n'êtes même pas heureuse. Vous ne gagnez rien dedans là. C'est ça, on va diviser. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Ton enfant gagne quoi? S'il gâte ton foyer, il gagne quoi? Franchement. Parce que tu penses que un enfant, une fille de 13 ans, une fille de 16 ans, tu penses que si elle a envie de sortir avec un homme, tu penses que c'est ton mari qui va l'attirer? Tu penses que c'est ton mari qui va l'intéresser? Non mais franchement, disons-nous la vérité. Franchement, disons-nous la vérité. Une fille de 13 ans, une fille de 15 ans, une fille de 16 ans, qui connaît garçon, c'est-à-dire que qui commence, on appelle ça année collège, qui commence ce qu'on appelle la relation amoureuse. Voilà. Mais c'est ton mari qui va l'intéresser? Ton vieux mari là, bizarre là, hein? Bizarre là, hein? C'est rien fatigué là. Tu penses que c'est lui qui va intéresser un enfant, une petite fille de 16 ans, une petite fille de 15 ans? Une petite fille de 15 ans, une petite fille de 16 ans là. Ce sont les enfants de son âge qui l'intéressent. Voilà. Ou bien des personnes un peu plus âgées, mais pas aussi vieux que toi, ton mari. Et puis ton mari, mais il est fatigué. Et puis c'est un séquier, ça veut dire qu'il n'a rien. Une fille à cet âge là, c'est une rêveuse. Et donc ce n'est pas le profil qui l'intéresse. Donc ne pensez pas que vos enfants là, vos filles là surtout, quand elles sont là, vous ne pensez pas qu'elles ont envie de sortir avec vos maris, elles vous envient, elles sont jalouses de vous. Rien à foutre. Rien à foutre. Elles n'ont rien à foutre. Vos enfants là, ils s'en foutent de votre relation amoureuse là, ils s'en foutent de ça. Ton enfant, tu l'as mis au monde. Tu as le devoir de t'en occuper. Tu es la représentante légale. Et donc cet enfant doit rester avec toi. Tu dois t'en occuper. C'est un droit, c'est un devoir. Et donc quand ton enfant est avec toi, ne pense pas que ton enfant est en train de te saouler. Ne pense pas que ton enfant est en train de t'encombrer. Quand tu partais tomber enceinte, on n'est pas parti avec toi. Quand tu as porté ta grossesse, tu pouvais l'enlever. Tu ne l'as pas enlevé, tu l'as gardé. Et donc quand tu gardes un enfant et que cet enfant vient au monde, tu dois t'en occuper. Tu dois t'en occuper. Vous faites des enfants, vous ne vous en occupez pas. Vous faites des enfants, vous les négligez. Vous faites des enfants, vous les délaissez. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ça veut dire quoi? On vous a obligé de tomber enceinte. On vous a obligé de tomber enceinte comme des moutons, comme des cafards, tout le temps en train de vous multiplier, en train de faire enfants, on dirait du sable là. Et puis les enfants, vous ne vous en occupez pas. On vous a obligé. On vous a obligé. Vous mettez des enfants au monde, vous les traumatisez. Des enfants qui ne connaissent même pas leur jeunesse. Ça veut dire que la jeunesse,
Un enfant à cet âge-là, c'est pas ce qu'il doit connaître. Un enfant à cet âge, il doit connaître l'amour. Un enfant à cet âge, il doit rêver. En fait, il doit se dire que le monde est parfait. Parce qu'à cet âge, on n'est pas conscient du danger. On n'est pas conscient de la réalité de la vie. C'est comme ça. Mais vous ces mères indignes, vous ces passionnés, vous qui n'avez rien dans la tête, qui vivez pour l'amour. Voilà, les mères connes. Vous êtes des femmes connes. Vous êtes des femmes, c'est-à-dire, vous n'êtes pas la fierté de ce monde. Quand on dit femme avec grand F, là, vous là, c'est avec petit F. Vous ne faites pas partie de ces femmes-là avec grand F. Non. Vous êtes à part. Parce que c'est ce que je vous disais la dernière fois. Je dis, quand tu es une mère, on dit tout de suite, oui, on est fier de toi, tu es une mère. Non. Il y a des mères qui sont indignes. Il y a des mères qui ne méritent même pas d'être mères. Il y a des mères, je ne sais pas pourquoi Dieu leur donne des enfants. Alors qu'il y a d'autres femmes qui sont là, qui dépensent des milliards, qui dépensent des millions pour avoir un enfant. Elles n'ont pas. Et puis Dieu va donner beaucoup d'enfants à des femmes indignes, des femmes sans cœur, des monstres, des sorcières. Dieu leur donne des enfants. Et elle maltraite les enfants. Elle traumatise les enfants. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu seul sait. Il a ses raisons. Il a ses raisons. Quand vous êtes dans votre foyer là, quand vous êtes en train de vivre votre amour là, parce qu'il y a des mères malheureusement, il y a des mères malheureusement qui mentent à leur mari qu'elles n'ont pas d'enfants. Ça veut dire qu'ils cachent certains enfants à leur mari. C'est-à-dire qu'il y a des mères, en fait, elles ont 1, 2 enfants, elles se remarient, et puis elles cachent un. Elles disent à leur mari, non, lui là, c'est pas mon enfant. Voilà, c'est l'enfant de mon frère, c'est l'enfant de ma soeur. Et en fait, elles cachent l'enfant. Parce qu'elle n'a pas envie que le monsieur sache qu'elle a un enfant qui est celui-là. Et cet enfant-là, il est comme, je ne sais pas, dans la maison de sa maman. Ou, je dis, il vit chez sa maman, mais il est maltraité. Il est à part. Les enfants qu'elle a eus avec cet homme-là, ces enfants sont traités comme des rois à la maison. Ces enfants vont dans des écoles prestigieuses dans le quartier. Mais cet enfant, c'est-à-dire que l'enfant qu'elle a eu avant son mariage, cet enfant dans la maison, on ne dirait même pas que c'est chez sa mère. On ne dirait même pas qu'il fait partie des enfants. On ne dirait même pas qu'il est le frère de tous ses enfants. On ne dirait même pas qu'elle est la sœur de tous ses enfants. Elle est mise à part. Elle n'a pas droit à quoi que ce soit. Elle est traitée comme une boniche. Il est traité comme un boy dans la maison. Il fait le ménage. On l'envoie comme un chien. Voilà, parce que cet enfant, la femme, elle ne veut pas dire à son mari que c'est son enfant. Elle ne veut pas reconnaître cet enfant-là. Et l'enfant, il est maltraité. Vous êtes graves, vous, ces femmes-là. En fait, vous ne devez même pas vous regarder dans le miroir. Vous faites honte. Vous êtes la honte de la femme. Quand on dit qu'il y a des femmes qui font honte, c'est vous. Vous êtes ce genre de femme-là. Toi, une femme qui fait ça. Toi, une femme qui néglige tes enfants pour un homme. Toi, une femme qui abandonne tes enfants pour un homme. Toi, une femme qui maltraite ton enfant pour un homme. Toi, tu ne mérites même pas d'être une femme. Tu ne mérites même pas d'être une mère. Tu es une honte. Tu es une honte. Voilà. Je me demande comment tu dors la nuit. Je me demande comment tu arrives à dormir la nuit avec ce que tu fais. Toi, cette femme qui a renié ton enfant, qui a renié ta fille, qui est enceinte. Ta fille qui est enceinte. Ça veut dire que tu sais que ta fille est enceinte. Vous voyez ce genre de mère indigne, ce genre de femmes passionnées qui sont dans leur foyer, qui ne regardent même pas leurs enfants. Ça veut dire qu'une mère qui est avec sa fille, qui ne sait même pas que sa fille est enceinte, qui ne regarde même pas sa fille. C'est ce genre de mère-là, qui ne regarde pas leurs enfants. C'est ce genre de mère, quand elles sont dans un foyer, c'est l'homme. En fait, elles sont concentrées sur l'homme. Et donc, les enfants, on ne les regarde pas. Ils sont en train de dépérir. Ils sont en train de faire ça. Ce n'est pas son problème. Parce que toi, une mère, normalement, quand tu es une bonne mère, tu dois savoir que ta fille est enceinte dans la maison. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va quitter dehors pour venir te dire que ta fille est enceinte. Non. Non. En fait, ce genre de mère-là, on les appelle les mères indignes. Les mères indignes. Quand tu connais, tu prends soin de tes enfants. Quand tu regardes tes enfants. Quand il y a une complicité avec tes enfants. Quand le corps de l'enfant change, tu le sais. Tu le sais. Et donc, toi, une femme qui ne sait pas, c'est que tu es une mère indigne. Tu n'es pas une bonne mère. Voilà. Si c'est quelqu'un d'autre qui doit venir te dire que ta fille est enceinte, c'est que tu as un problème. Il y a un problème au niveau de ton éducation. Voilà. Tu n'es pas une bonne mère. Et donc, cette femme-là, si tu étais une bonne mère, tu allais savoir, dès le premier mois ou le deuxième mois, que ta fille n'est pas bien. En fait, elle a le corps qui est en train de changer. Parce que à cet âge-là, quand un enfant, une fille de cet âge-là, quand elle est enceinte,
Les 2 premiers mois, tu sais. Parce qu'elle est très souvent malade. Elle vomit. Elle crache beaucoup. Elle est tout le temps malade. Elle est couchée. Elle est nonchalante. Toi, la femme, tu sais. Toi, la mère, tu sais. Tu sais que ta fille a changé. C'est pas la même. Tu la prends, tu l'envoies à l'hôpital. Tu envoies ta fille à l'hôpital. Et c'est comme ça que tu vas apprendre qu'elle est enceinte. Et dès le départ, tu vas faire des choses pour ne pas que le pire arrive. C'est ça. C'est ce qu'on appelle une bonne mère. Mais une mère qui ne sait même pas que sa fille est enceinte, ce n'est pas une bonne mère. Tu réunis ton enfant qui est enceinte de ton mari. Et ton mari, tu ne le laisses pas. Tu es avec lui. Que oui, c'est maintenant même on s'aime. C'est maintenant même on va se marier. Mon Dieu. Mon Dieu. Te marier avec qui? Tu vas te marier avec qui? Tu vas te marier avec un monstre, ma chérie. C'est un monstre. Ce monsieur, c'est un monstre. C'est-à-dire qu'il a couché avec ta fille. Il va coucher avec tous tes enfants. C'est un malade mental. Voilà. Il va coucher avec tous tes enfants. C'est-à-dire que même ses propres filles, il va les coucher. Parce qu'un homme qui couche avec l'enfant de sa femme, cet homme-là, il peut coucher avec son propre enfant. Voilà. Parce que quand tu es avec une femme, ses enfants, ce sont tes enfants. Quand tu regardes les enfants de ta femme, ce sont tes enfants. Tu les vois comme tes enfants. Ça, c'est les hommes normaux. C'est-à-dire que les hommes qui réfléchissent. Voilà, c'est comme ça, ils voient les enfants de leur femme. Même qu'ils n'ont pas eu avec elle. Mais un homme qui voit les enfants de sa femme, c'est-à-dire les enfants qu'elle a eu avant, comme une proie, même qui les attire. En fait, cet homme-là, c'est un monstre. Et toi, une femme, quand tu te retrouves dans une telle situation, il faut partir. Il faut laisser cet homme-là. Il faut quitter cet homme. Je préfère que tu restes avec tes enfants. Je préfère que ta fille, tu restes avec elle. Je préfère que tu prennes soin d'elle et que cet enfant naisse. Plutôt que de rester avec ce monstre-là. Lui, c'est un monstre. Ce monsieur-là, il est dangereux. Quand on dit un danger, là, c'est lui, là. C'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique. C'est-à-dire que c'est un monstre. Un monstre. C'est un monsieur qui a en fait manipulé cette petite fille-là, qui lui a dit, tiens 5 000. Tiens 2 000, tiens 10 000 francs, tiens, va acheter ton petit collant, tiens, va acheter tes mèches, va porter, tu vas acheter quoi? Tu vas acheter des mèches, tu vas acheter des habits, tu veux prendre des vêtements, tiens 5 000, il faut l'acheter. Tiens 20 000, tiens 10 000, va acheter. Mais comme c'est la pauvreté, c'est-à-dire que c'est ça, c'est la pauvreté. Et cette petite fille, elle est tellement pauvre, elle est tellement démunie, qu'elle se dit, le fait que ce monsieur lui donne des cadeaux, lui offre des cadeaux, le fait que ce monsieur lui donne l'argent, pour aller acheter les petits trucs, elle se dit, ah, ça vraiment c'est une bonne occasion à ne pas rater. Parce que elle est tellement pauvre. Les parents sont tellement pauvres. Elle n'a même pas, même 2 000 dans sa main pour aller acheter même un maquillage. Elle n'a même pas 5 000 pour aller acheter même un paquet de mèches synthétiques pour mettre sur sa tête. Non. Et donc ce monsieur, il se base sur ça pour traumatiser la petite, pour manipuler la petite, pour coucher avec elle tous les jours. Parce que c'est une petite qui a ses besoins. Malheureusement, à 16 ans, une fille de 16 ans, elle a ses besoins. Une fille de 16 ans, ça a besoin de quelque chose, des petits maquillages, ça a besoin des petits trucs pour prendre soin. C'est à cet âge-là, on commence à être coquette. Et donc cette fille, elle s'est faite en fait avoir par cet homme-là. Il lui a donné des miettes. C'est des miettes, ça s'appelle des miettes. Mais quand tu te retrouves dans une situation de précarité, quand tu te retrouves dans une situation de pauvreté extrême, ces miettes-là, c'est comme une fortune pour toi. Parce que tu vas les avoir où? Nulle part. Et donc ce monsieur, c'est un monstre. Ce monsieur, c'est un monstre. Mes chéris, mes femmes, s'il vous plaît, comprenez aujourd'hui que quand vous êtes avec un homme, quand vous êtes avec des hommes, qu'il y a un problème avec vos enfants, s'il vous plaît, écoutez vos enfants. Écoutez vos enfants, s'il vous plaît. C'est-à-dire que c'est vos enfants-là, d'abord, et puis après vous écoutez l'homme, s'il vous plaît. On dit ancien mari, on ne dit pas ancien enfant. On dit ancien chéri, on ne dit pas ancien enfant. Ton enfant que tu es en train de renier aujourd'hui, ta fille que tu es en train de renier aujourd'hui, parce qu'elle est dans une pauvreté extrême comme toi, tu ne sais pas son demain. Tu ne sais pas son demain. Demain, cet homme-là, il va te quitter parce que c'est un monstre. C'est un homme qui ne t'aime pas. C'est un homme qui n'aime personne. Et cet homme-là, il va te quitter demain. Il ne va pas rester avec toi. Parce qu'il n'a pas de bonnes intentions. Et puis, il ne t'aime pas. Ce n'est pas un homme qui t'aime. Un homme qui aime une femme, il ne couche pas avec sa femme. C'est sa fille. Un homme qui aime une femme, il ne touche pas ses enfants. Il ne fait pas des attouchements à ses enfants. Un homme qui se comporte comme ça, c'est qu'il déteste cette femme-là. En fait,
elle l'énerve. Elle l'énerve. Donc, il fait tout ce qui peut la toucher. Parce qu'une mère, quand tu as envie de faire mal à une mère, il faut toucher ses enfants. Quand tu as envie de faire mal à une mère, il faut toucher ses entrailles. Les enfants qui sortent de ses entrailles. Mais en fait, c'est ce qu'il fait. Mais comme elle, c'est une passionnée. C'est une mère indigne. Ça ne la touche pas. Ça ne la touche pas. Vous comprenez? Faites très attention, mes femmes, s'il vous plaît. Arrêtez de prendre l'amour pour charger. Arrêtez ça. Vous allez regretter toute votre vie. Toutes ces femmes qui l'ont fait, toutes ces femmes qui ont renié leurs enfants, toutes ces femmes qui ont négligé leurs enfants pour un homme, aujourd'hui elles sont dans le regret. Parce que malheureusement, ces enfants qu'elles ont reniés, ces enfants qu'elles ont cachés, ces enfants qui étaient une honte pour elles, aujourd'hui ce sont ces enfants-là qui s'occupent d'elles. Ce sont ces enfants-là qui sont leurs dieux sur cette terre. C'est-à-dire que qui leur donne à manger. C'est grâce à ces enfants-là, elles dorment dans une maison. C'est grâce à ces enfants, elles voyagent. C'est grâce à ces enfants, elles sont respectées aujourd'hui dans la famille. Ces enfants qui ont été maltraités, ces enfants qui ont été délaissés pour un homme. Mais ces hommes, ils sont où? Nulle part. Nulle part. Tu négliges tes enfants pour un homme, ma chérie. Tu n'as rien compris. Un homme même qui est avec toi. Un homme même qui est avec toi et qui te voit négliger tes enfants. Pour lui, cet homme-là, il ne va jamais t'aimer. Et puis, il ne va jamais te considérer. Jamais. C'est-à-dire qu'au fond de lui, il a une façon de te juger. Il te trouve très méchante. Il te trouve très naïve. Il te trouve très conne. Et cet homme-là, jamais il va t'aimer. Jamais. Il va jouer avec toi. Il va jouer avec tes sentiments. En fait, il va te dire ce que tu veux entendre. Parce que malheureusement, tu es faible d'esprit. Tu es une passionnée. Toi, tu ne comprends rien. Arrêtez ça. Arrêtez de vous comporter comme ça. Ça fait honte, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. On ne renie pas son enfant pour un homme. Quel que soit ce qu'il se passe, tu ne renies pas ton enfant pour un homme. Bien au contraire, tu dois chercher à comprendre ce qui ne va pas. Tu dois chercher à comprendre ce qui ne va pas. Tu ne renies pas ton enfant. Tu es folle? Tu es folle? Tu oses t'asseoir pour dire, elle et moi on partage le même chargeur. N'importe quoi. En plus, tu penses que tu as de l'humour. Ça, c'est pas de l'humour, ça. C'est pas de l'humour. En fait, tu le disais pourquoi? Dans l'intention de faire rire les gens. Dans l'intention d'amuser les gens. Mais non, c'est pas drôle. C'est même pas drôle. De dire ça, c'est pas... Elle, ma fille et moi, on a le même chargeur, mais c'est horrible, ça. C'est sale, mais c'est dégoûtant. C'est tout ce qui est dégoûtant. Et ça fait peur. De t'entendre dire ça, toi, une femme, ça fait peur. C'est quoi le chargeur? Ton chargeur, c'est quoi? Ton chargeur là, c'est quoi? Vous partagez le même chargeur. C'est quel chargeur? Ton faible chargeur là? Ton chargeur bizarre là? À 2 balles là? Ton chargeur même qui ressemble à rien là? Sans qualité là? C'est ce que toi, ta fille va partager avec toi? Mais vous n'avez rien compris, hein? Vous, ces femmes naïves là. Vous, ces femmes passionnées, vous n'avez rien compris, hein? Elle et moi, on partage le même chargeur. N'importe quoi. N'importe quoi. Oui, mais si elle a fait ça là, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut. C'est Jésus seul qui n'a pas cédé. Sinon, tous les hommes cèdent. Mais tu es conne. Tu es conne. Je me demande avec qui tu marches. Je me demande avec qui tu parles. Parce qu'une femme qui raisonne comme ça, c'est qu'elle est entourée par des connes comme elle. Elle est entourée par des passionnés comme elle. Elle est entourée par des femmes idiotes comme elle. Et en fait, quand elles sont en train de parler, il n'y a pas une qui donne bon conseil à l'autre. Et en fait, elles vont de mal en pire. C'est-à-dire que tout ce qu'elles font, c'est de mal en pire. Et c'est ce genre de femmes-là. C'est-à-dire que ce genre de femmes-là, elles sont toujours entourées par des femmes comme elles. Par des pervers comme elles. Par des dépressifs comme elles. Par des passionnés comme elles. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis dans la vie, quand tu te laisses conseiller par des passionnés, tu regrettes toute ta vie. Vous comprenez? Tu regrettes toute ta vie. Et tu fais des conneries. Tu fais trop de conneries. C'est dommage. C'est très dommage. Vous savez, ça me fait très mal au cœur. Cette histoire, j'en parle. Je n'ai pas pour habitude de me mêler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de tout. Je ne parle pas dans tout sur les réseaux sociaux. Je m'assois, je fais mon thème et puis c'est fini. Tout ce qui se passe autour, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est comme ça que je suis. Mais ce thème m'a intéressé parce que je me suis retrouvée un peu dans ça. C'est-à-dire que j'ai vu un peu mon enfance comme ça. Parce que ma mère, quand j'ai perdu mon père, s'est remariée. Et quand elle s'est remariée, j'avais 10 ans, 11 ans.
Et son mari, je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il me détestait, mais à un point. C'est-à-dire que, mais il me détestait, mais c'est-à-dire il ne voulait pas me sentir. Voilà. Et cet homme-là, il me maltraitait pour rien, il m'insultait pour rien, il me battait pour rien, il me privait pour rien. C'est-à-dire que ma mère, elle était très souvent partie parce que elle est fonctionnaire, mais elle est aussi commerçante. Elle était beaucoup commerçante. Et donc, elle s'absentait beaucoup. C'est-à-dire qu'elle partait prendre sa marchandise. Elle faisait 2 jours, 3 jours, et puis elle rentrait. Elle faisait 4 jours, 5 jours, et puis elle rentrait. Et donc, elle nous laissait avec ce monstre. Et ce monstre, il ne me supportait pas. Et donc, quand ma mère s'absentait, c'était une occasion pour lui de me maltraiter, mais à un point, vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire, mais au niveau extrême de la maltraitance, c'est ce que ce monsieur me faisait. C'est-à-dire, il me battait pour rien. Il me traitait de tous les noms. Il me punissait pour rien. Il me réveillait le matin avec une chicotte. C'est-à-dire, vous voyez un enfant qui est en train de dormir et on vient réveiller cet enfant avec une chicotte. C'est-à-dire, cet enfant, il ne sait même pas ce qu'il a fait. Et puis, on le réveille. C'est-à-dire, ce monsieur-là, il était tellement monstrueux. C'était un pervers narcissique. Il était tellement monstrueux qu'il avait la haine en lui. En fait, il avait de la méchanceté en lui. C'est quelqu'un qui était très méchant. Mais c'était un monstre, ce monsieur, vous comprenez? Et donc, c'est sur moi, il se déversait. C'est sur moi, il faisait tout ce qu'il voulait. Et ma mère, c'était aussi une passionnée. Ma mère, elle était une passionnée parce que quand elle revenait et que tout ça se passait, elle ne m'écoutait pas. Elle écoutait son mari. Son mari avait toujours raison. Et moi, je ne comprenais pas. C'est-à-dire, je t'ai maltraité, mais... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre. Je t'ai maltraité. C'est-à-dire, ce monsieur-là, pour rien, il pouvait me mettre dans la chambre. Il m'enfermait, il me mettait nu, il m'enfermait. Il prenait un cintre. C'est-à-dire, le cintre. Les cintres qu'on prend pour accrocher les vêtements. Lui, il prenait ça. Il redressait. Et puis, il me battait. C'est-à-dire, pour rien. C'est-à-dire que, au moins, si j'ai fait quelque chose, je peux dire j'ai fait. Mais en fait, c'est un monsieur qui était tellement dérangé dans la tête que pour rien, c'est-à-dire quand ces démons remontent comme ça, c'est moi il va soulever en même temps. Et puis il commence à me battre. Je dis, mais j'ai fait quoi? Mais il ne me dit pas ce que j'ai fait. Il me bat. Mais j'ai fait quoi? Il me punit. C'est-à-dire, il m'enferme dans une chambre, il me met nu, il prend un cintre, il me frappe pendant des heures avec le cintre. Vous imaginez, le cintre en fer. En ce temps, le cintre en fer. Il me bat. Il me bat. Je suis là, je pleure. Il me frappe, mais il me frappe avec une telle colère. Mais pourtant, je ne lui ai rien fait. Je ne lui avais rien fait, mais il le faisait. Mais ce monsieur, quand ma mère revenait, c'est ce qu'il lui disait qu'elle croyait. Vous comprenez? Pour elle, je n'étais pas respectueuse. Pour elle, je ne respectais pas son mari. Pour elle, je n'étais pas contente. Je n'étais pas contente pour elle. Je ne voulais pas qu'elle soit dans ce foyer. Je ne voulais pas qu'elle soit avec son mari. Et donc, j'étais toujours... le diable, j'étais toujours l'enfant qui n'était pas pour le bonheur de sa mère. Et donc, arrivé à un certain moment, quand je sentais que ma mère devait voyager, je fuguais. Vous comprenez? Je fuguais, c'est-à-dire que je fuyais de la maison. C'est-à-dire quand ma maman n'est pas là, je fuis. Je quitte la maison, je disparais. Et je reste quelque part. Et c'est quand ma maman rentre qu'elle me retrouve. Mais à chaque fois, quand je reviens, qu'elle me retrouve, que je reviens, qu'est-ce que le monsieur dit qui est vrai? C'est ce que le monsieur dit qui est logique. C'est que moi je dis non. Et puis, pour que même je dise, il faut qu'on me laisse parler. Mais on ne me laisse pas parler. Et le monsieur m'insulte. Mais il m'insulte, mais à un point. Il me dénigre, mais à un point. Il me rabaisse, mais à un point. Et ma mère, elle était là, elle écoutait comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle était passionnée. C'était une femme passionnée. C'était une femme qui vivait pour l'amour. C'était une femme qui aimait tellement cet homme-là. Elle l'aimait tellement que pour rien au monde, elle allait tout faire pour l'énerver. Elle faisait tout pour ne pas l'énerver. En fait, c'était le roi. C'était le prince. C'est lui qui avait raison. C'est lui qui devait être heureux. En fait, on était dans la maison. On devait tout faire pour que ce monsieur soit heureux. Pour que ce monsieur soit de bonne humeur. Et donc, c'était ça. Mais, j'étais traumatisée. Et ce monsieur, il m'a volé mon enfance. Vous comprenez?
Excusez-moi. Donc je vous disais, ce monsieur m'a volé mon enfance. Vous comprenez? Il m'a volé mon enfance. Donc, c'est pour vous dire que c'est pour ça que j'ai parlé de ce thème-là. C'est pour ça que ce thème-là m'a interpellé. Je me suis dit, je ne peux pas rester là comme ça et ne pas parler de ce thème. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui délaissent leurs enfants pour l'amour, pour un homme. Et ces hommes-là, en réalité, ne les aiment pas. Parce qu'il n'y a pas d'amour. En fait, c'est des hommes qui n'aiment pas ces femmes-là. C'est des hommes qui utilisent ces femmes-là, qui jouent avec ces femmes-là. Et malheureusement, ce sont des enfants qui sont victimes de ces familles recomposées-là. Ce sont les enfants qui sont toujours victimes, qui sont traumatisés à l'âge si jeune âge. C'est-à-dire, un enfant qui est très jeune, qui ne sait même pas ce qu'on appelle le danger, la méchanceté. Mais il tombe sur un beau-père qui est tellement méchant, qui est tellement horrible et qui fait vivre un enfer à cet enfant-là. Donc, ça veut dire que c'est un enfant déjà à son bas âge qui sait que le monde est méchant, qui sait que l'être humain fait peur, qui sait que une famille recomposée, c'est un cauchemar. Vous comprenez? C'est un cauchemar. Voilà pourquoi je dis tout ce que je fais, c'est-à-dire ma façon de faire des thèmes, les vidéos, je veux réveiller les femmes. Parce que j'ai été victime de ça. Je sais ce que c'est. C'est-à-dire quand tu es passionné, quand tu es esclave de l'amour, en fait, tu passes à côté de beaucoup de choses. Tu fais souffrir tes enfants. Tu fais du mal à tes enfants. C'est ça, vous comprenez? C'est pour ça tous les jours, je milite pour que les femmes, elles soient fortes. Je milite pour que les femmes, elles arrêtent de se faire manipuler. Je milite pour que les femmes, elles comprennent un peu que les hommes, plus tu te laisses manipuler, plus ils te font mal, plus ils te détruisent. Mais ces pauvres enfants que vous ne regardez pas, c'est-à-dire ces hommes-là, finalement, ils vous quittent. Ces hommes, ils vous quittent. Et ce sont vos enfants qui restent. Et ce sont vos enfants qui s'occupent de vous. Ce sont vos enfants qui sont vos dieux sur cette terre. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que cet homme-là, avec tout ce qu'il m'a dit, comment il m'a maltraité, toutes ces méchancetés que j'ai vécues. Mais aujourd'hui, qui s'occupe de ma mère? Qui s'occupe d'elle? Qui prend soin d'elle? Qui est son Dieu sur cette terre? C'est-à-dire que quand il y a quelque chose aujourd'hui là, qui on appelle? C'est moi qu'on appelle. C'est grâce à moi, elle est respectée. C'est grâce à moi, elle est en santé, en bonne santé. C'est grâce à moi qu'elle mange. C'est grâce à moi qu'elle fait ce qu'elle fait. Mais moi, cet enfant qui a été négligé, qui a été, c'est-à-dire délaissé pour un homme, cet homme, il est où aujourd'hui? Nulle part. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Faites attention, les femmes. Faites très attention. Vos enfants que vous voyez, ce sont eux qui vont s'occuper de vous demain. Vos enfants que vous voyez, ce sont eux qui vont vous enterrer demain. Ce sont eux qui vont prendre soin de vous demain. Et donc, quand vous êtes en train de vivre votre amour, sachez que demain, tout le monde peut partir, mais vos enfants seront toujours là. Donc, faites très attention. Faites très attention. Ne vous laissez pas berner par des hommes. Certains hommes, c'est des monstres, surtout les pervers narcissiques. C'est des monstres, c'est des manipulateurs. Ils sont très forts. Ils jouent beaucoup sur le système de la femme, surtout quand tu es une femme qui n'est pas forte d'esprit. Faites très attention. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci de m'avoir suivi. Merci. Et puis, désolé pour ce moment d'émotion. C'était trop fort. Donc, désolé. Merci. Et s'il vous plaît, vous, toutes ces femmes qui me suivez, s'il vous plaît, vivez pour vos enfants. Vivez pour vos enfants. Ne vivez pas pour un homme. L'homme, c'est un bonus. L'homme, là, c'est un bonus. C'est quelque chose de complémentaire, c'est tout. Mais ta vie, toi, une femme, c'est ton travail. Ta vie, ce sont tes enfants. Ta vie, c'est ton enfant. C'est tout. Maintenant, l'homme, là, s'il est bien, il est avec toi. S'il n'est pas bien, il n'a qu'à gagner temps. Il n'a qu'à continuer son chemin. Si tu n'as pas de travail
pour prendre maison, pour t'occuper de tes enfants. C'est pour ça que tu es dans un foyer où le monsieur est en train de te traumatiser. Il est en train de traumatiser tes enfants. Ma chérie, va chercher du travail. Va faire quelque chose, fais un commerce. En tout cas, lève-toi, commence à te chercher. Tu vas gagner ton petit argent. Tu vas le louer, même si c'est un studio. Tu vas rester avec tes enfants. Tu vas bien éduquer tes enfants. Parce que demain, ces enfants-là, ce sont eux qui vont s'occuper de toi. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis merci. C'était moi, la coach Choco, la coach Champagne, la coach qui a révolutionné le coaching sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Ouais, pour moi, là, c'est Dieu donné. Envoyé de Dieu. C'est point ça y est. Kelempe, je suis seul. Il n'y a pas aucun. À bisous. Ciao, ciao, ciao.